Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui suite à la demande d'une abonnée sur mon tuto des pochettes plastifiées. On m'a posé la question s'il était possible de faire une pochette de pharmacie. Vous savez, les pochettes où on met la carte vitale, la carte mutuelle et les ordonnances. Donc, du coup, j'ai fait une pochette pour la pharmacie. Donc là, c'est pour les ordonnances, pour la carte vitale et pour la carte de la mutuelle. Et on la ferme avec une élastique. Voilà. Donc, on va faire ce petit tuto. Hop, donc il va nous falloir... Alors après, moi j'ai mis du papier déco, vous pouvez ne pas en mettre ou mettre du papier... je vais faire dans le bleu. Moi je prends du papier vélum. J'aime bien avec les feuilles plastifiées. Donc il va falloir une feuille plastique. Alors j'avais des chutes, je les ai pris. Alors une feuille plastique de 14 sur 18. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Alors là, il nous faut un morceau de 11,5 sur 19. Hop. Donc 11,5 sur 19. Là. Ensuite, une de 7 sur 10. Alors, je vais direct couper mon morceau à 10 cm. Et 7 cm. Et un morceau de 11 sur 10. Hop. Donc là, on a pour nos 3 pochettes. Ensuite, on prend notre papier déco et on les fait de la même dimension que les... Donc 11,5 sur 19. Hop. Et celle-là, 10. Donc une de 7 et une de 11. Et une de 11. Voilà. Donc là, normalement, on a les 3. Hop. Celle-là. Et celle-là. Ensuite, on prend une feuille plastifiée. Et hop là.
On prend une feuille plastique bleue. Je vais y arriver à l'attraper. Là. Alors, on ouvre notre feuille. On regarde où ça tombe. Je vais essayer de la mettre droite déjà. La mettre bien. Alors, je m'aligne sur mon tapis de découpe. Là. Logiquement. Voilà, là je suis droite. Mon cutter, donc je prends celui d'écho, c'est suffisant. Donc 10 cm, ça vient ici. Et quand on va se mettre contre, on va couper à ce niveau là. Donc la première elle fait 7 cm. Je regarde de ce côté à peu près où je me mets. Et la deuxième elle fait, hop là. Attention de se mettre dans le bon sens. Hop. Là, je laisse à peu près un demi-centimètre sur le bord. Donc, il va falloir que je vienne. Et là, je laisse à peu près un demi-centimètre entre les deux. C'est juste pour voir où il faut couper, hein. La règle, je la bouge pas, elle reste là. Donc, on coupe pas toute la bande, donc découpe juste là où on veut mettre le papier. Hop. Hop. Et là, voilà, je crois que j'ai tout découpé. Là, on se décale d'un demi-centimètre. Là, oui, c'est trop. Et on vient découper pour la grande. Alors, on se met à un demi-centimètre du bord, comme l'autre. Voilà. Et on vient découper sur la longueur. J'espère que ça va couper jusqu'au bout. Est-ce que ça a découpé comme il faut? Ça n'a pas l'air d'avoir découpé. Ça n'a pas bien découpé. C'est
c'est bon. Donc, je prends mon papier, je mets la face lisse contre la face lisse. Et hop, je mets... je vais découper 1 cm. On redécoupe 1 cm sur le côté de la longueur. Parce qu'il me semble que ça va mal. Ça se colle mal si on le fait de la même longueur. Hop. Donc, je prends mon papier. Déjà, je referme mon truc là. Et je viens alors ça c'est le côté le plus embêtant à faire, parce qu'il faut le faire dépasser juste d'1 millimètre. Et je sais que j'ai galéré pendant une demi-heure. Je vais vous le mettre au rapide selon, voilà, je pense que ça va être mis au rapide cette histoire. Je vais faire les petites en premier parce que ça va m'énerver. Alors pensez bien à mettre par contre le côté brillant sur le côté brillant, sinon ça vous fera pas la pochette. Je pense que je vais mettre un bout de scotch pour le tenir comme j'avais fait, parce que sinon ça va être galère. Alors ça c'est la grande elle est de ce côté. Ça c'est le plus pénible à faire, hein. Arriver à tout mettre bien droit, faut que ce soit bien mis, parce que sinon après c'est même pas la peine. Par contre le papier déco, voilà, c'est ça que je veux faire. Je vais mettre le papier déco plus bas que la feuille plastique. J'arrive pas à attraper les deux. Ça m'énerve quand ça fait ça. On dirait que je suis empotée des mains là. Oh là là. Alors, je veux juste arriver à le mettre en place et après les faire glisser pour les mettre correctement. Hop, déjà mettre les papiers comme il faut. Donc celui-là, je le mets un peu plus, je le mets jusqu'au bout. Là. Là, côté brillant sur côté brillant. En plus, on va tellement faire vite pour pas que la vidéo dure de plombe qu'en fait, il faut rester hyper... ne pas se presser. Parce que ce style de truc, au plus on se presse, au moins ça marche. Hop, quand je suis...
Voilà, je suis vraiment à 1 millimètre là. Le truc, c'est qu'après, quand on met la dernière, ça bouge. C'est ça qui est énervant. Peut-être pas les deux qui ont glissé. Je pense que je vais mettre un bout de scotch pour la tenir. Allez, elle ne veut pas glisser. Là aussi, je suis vraiment à 1 millimètre. Hop, je prends mon scotch là. J'ai pas mon scotch. Bon, bref. Et on prend la dernière pochette en essayant de ne pas faire bouger le reste. Ça, c'est le plus compliqué. Hop, le papier, il est dessous. Voilà, on va y aller délicatement. Hop. Et c'est sorti, je l'ai senti que c'est sorti. Ça va m'agacer. J'ai l'impression que je ne l'ai pas coupé assez long. On va y aller délicatement, de pas tout. Voilà. On va y aller doucement. Ensuite, quand on a ça, je glisse mon set dessous pour essayer de bouger le moins possible. Et je vais le passer dans la plastifieuse. Et hop. Alors pour la mienne, je l'avais pliée, je l'avais pré-pliée avant, mais quand ça arrive au morceau où c'est coupé, c'est critique. Donc là, je vais essayer sans la pré-plier.
Donc déjà là c'est ouvert, là c'est ouvert, et là c'est ouvert. Hop. Donc là, j'essaie de faire vite, donc c'est un peu chaud. Ça se plie tout seul. Hein. Là, et là aussi, voilà, ça se plie tout seul. Donc déjà, on a la pochette comme ça. Et ce que je fais... Hop, je redécoupe le bord là, c'est pas la peine qu'il y ait un bord comme ça qui sert à rien. Je viens me mettre sur le masticot et je découpe. Voilà, donc là on a la pochette pour les ordonnances, la pochette pour la carte de la mutuelle et la pochette pour la carte vitale. Je vais aller chercher mon... Parce qu'il va pas passer. Je vais aller chercher mon truc là. On va la fermer avant. Donc là, j'ai ma pochette. Je prends mon élastique. Alors moi, je l'ai doublé parce que celle-là, elle est hyper fine. Si vous en avez une plus épaisse, c'est pas la peine de la doubler. Après, si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre de petits scratch. Je vais même la tripler. Hop. Voilà. Mon ciseau. Alors, 2 œillets. Allez, on va en mettre 2 rigolos, 2 petites fleurs. Hop. Donc, je viens regarder à peu près. Donc, il faudrait que ça vienne vers là. On va dire là. Ici. Si celle-là, il est gros trou. Hop. Et là. Bon, là, je fais un peu pifomètre, hein, calculer où ça tombe. Je prends mon élastique. On va passer dans le trou. Bon, à l'autre, je me suis amusée à faire une tresse. Là, je vais pas m'amuser à faire une tresse. Je passe dans le trou. Je passe mon œillet. Et ouais, mais du coup, que j'ai mis les 3 morceaux. Et ça va pas passer. Ça va m'enquiquiner. Je voudrais pas casser. Je voudrais pas tirer de trop. Eh mince. Bon, je crois que je vais pas le mettre en triple parce que ça va pas
ça veut pas passer. Ah, ça y est, on y est arrivé. Donc ensuite, hop, je viens fermer l'œillet. Et je fais pareil de l'autre côté. Bon, après les morceaux qui dépassent, je vais les couper. Youp. Ouais, quand j'ai commandé l'élastique, j'avais pas regardé le diamètre de l'élastique, je l'avais commandé sur AliExpress. Et j'avais pas vu moi qu'il y avait des diamètres d'élastique en fait. Quand je l'ai reçu, je me suis dit c'est un peu fin quand même. Hein. Mais bon, on la double, on la triple et on y arrive. Hop, je vais y arriver. Ouh, madre mia. J'ai l'impression d'être emporté des mains des fois. J'y arrive pas. Hein. On reste zen. En plus avec mes doigts mongoliens. Hop. Hop, je vais y arriver. Voilà. Donc là, j'ai mon élastique. Je viens de découper tout ce qui dépasse. Et hop. Voilà. On a notre pochette pour mettre nos ordonnances. Hop. C'est un petit tuto rapide. J'espère qu'il vous sera utile. Après, on peut faire des pochettes comme ça, pas spécialement pour les ordonnances. Mettre ce qu'on veut dedans. Hein. Là, c'est parce qu'on m'a demandé d'en faire une pour les ordonnances. Donc, défi relevé, je pense. Je vais chercher juste ma truc. Voilà, pour attraper plus facilement la carte vitale. Parce qu'on arrive à l'attraper, hein, mais c'est quand même plus simple de faire une petite encoche. Voilà. Ça se ferme par une... J'ai cru que l'élastique avait pété, j'allais dire c'est le pompon. Voilà, la petite pochette. Et ça c'est celle... Donc c'est exactement la même. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça aura répondu à ta question. Est-ce qu'on peut faire une pochette pour la pharmacie? Voilà, c'est fait. Je vous souhaite une bonne journée, un beau scrap. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je réponds à toutes les questions. Et puis n'oubliez pas d'actionner la petite cloche des notifications. Et je voulais vous dire aussi
dans les prochaines vidéos, je vais sûrement annoncer un concours pour les bientôt 2000 abonnés. Bonne journée, bon scrap.